Le titre de ce livre, c'est Les paraboles de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à la 58e partie de ce livre. Nous sommes à la partie 58 de ce livre. Il est écrit par le bien-aimé frère Christian Brandt. Nous sommes au chapitre 5, petit 2, sous 2, bas 1. Mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le froment et s'en alla. En parenthèse, Matthieu chapitre 13, verset 25. Remarquons en premier lieu que nous apprenons ici quelque chose sur la nature de la bonne sémence. Il s'agit de froment, en parenthèse, ou blé. C'est pourquoi cela fait penser à Jean chapitre 12. Le Seigneur Jésus se compare lui-même à un grain de blé et ceux qui germent à la suite de sa mort et font partie de son fruit portent les mêmes caractères que lui. Chapitre 5, petit 2, sous 2, bas 1. Chapitre 5, petit 2, sous 2, bas 1. Les fils du méchant, les fils du méchant. Voilà maintenant quelque chose de bien sérieux devant nous. Le Seigneur a un ennemi, le diable, entre parenthèses, Matthieu chapitre 12, verset 39. Et celui-ci se sert du manque de vigilance des hommes pour faire du mauvais travail. Il marche sur les talons de celui qui a sémé la bonne sémence dans son champ et il sème l'ivraie au milieu du froment. Le mot grec pour sémer est ici renforcé par un préfixe, ce qui lui donne le sens de inonder de sémence. L'ennemi inonde de sémence le froment déjà sémé dans le sol. Pour cela, il se sert d'une mauvaise herbe, l'ivraie, très semblable au froment dans la première phase de croissance et qui mêle ses racines à celles du froment. Ce n'est que quand les épis sont visibles qu'on peut différencier l'ivraie du froment, en parenthèse, Matthieu chapitre 13, versets 26 à 27. Tout cela éveille une foi. Tout cela éveille une foule de pensées en nous. Sommes-nous vraiment conscients de ce que le Seigneur Jésus a un ennemi perpétuel dans ce monde? Il est aussi l'ennemi de nos âmes et cherche à tout détruire, à tout détruire ce que le Seigneur a fait de bien. Il travaille tout spécialement à calomnier la personne de Christ et sa parole. Et comme Christ est la vérité et le témoin véritable, en parenthèse, Jean chapitre 14, verset 6, Apocalypse chapitre 3, verset 14, ainsi le diable est menteur et le père du mensonge, en parenthèse, Jean chapitre 8, verset 44. Il séduit toute la terre, en parenthèse, Apocalypse chapitre 12, verset 9, Apocalypse chapitre 20, verset 3. Comment le fait-il? En introduisant des fils du méchant, en parenthèse, Matthieu chapitre 13, verset 38, au milieu du peuple de Dieu pour le disperser. C'est une perfide intention. C'est une perfidie intentionnelle. C'est une perfidie intentionnelle. S'il ne peut déraciner les fils du royaume, il peut quand même les disperser. C'est ce que montre clairement Jean chapitre 10. Le Seigneur Jésus dit dans ce passage que le voleur vient pour voler, tuer et détruire. En parenthèse, Jean chapitre 10, verset 10. Cela ne signifie pas qu'il y arrive effectivement, quoique ce soit son intention. Car personne ne peut ravir une de ses brebis de sa main, ni de la main de son père. En parenthèse, Jean chapitre 10, verset 28 à 29. Mais quand il parle du loup, il dit quand même qu'il ravit et disperse les brebis. En parenthèse, Jean chapitre 10, verset 12. C'est ce que nous retrouvons dans notre parabole. Comme les fils du royaume sont le résultat de la parole de Dieu, ainsi les fils du méchant sont le résultat d'enseignements faux et mauvais. L'expression fils du méchant est même effrayante en soi. Elle est à comparer avec fils de Bélial, en parenthèse, 2 Samuel chapitre 23, verset 6, et fils de perdition, en parenthèse, Jean chapitre 17, verset 12. Comme Caïn était du méchant, en parenthèse, 1 Jean chapitre 3, verset 12. Ainsi, ces gens sont de leur père, le diable, en parenthèse, Jean chapitre 8, verset 44. L'image de la mauvaise herbe ou ivraie
ne se rapporte pas seulement à des personnes non converties. Ce sont bien plutôt des personnes que Satan a introduit dans le royaume des cieux pour détruire la moisson de Dieu sur la terre. C'est ainsi qu'il se trouve aujourd'hui dans la chrétienté, en parenthèse, non pas dans l'assemblée des fils du méchant à côté des fils du royaume. Cela se traduit chez ces derniers par une sérieuse mise à l'épreuve et par une détresse intérieure. Et voilà que le champ chrétien est recouvert d'ivraie au point qu'on peut à peine encore reconnaître le froment. Ce n'est pas le froment qui caractérise le champ, mais l'ivraie. N'est-il pas tout à fait caractéristique que dans les disciples demandent, n'est-il pas tout à fait caractéristique que quand les disciples demandent l'explication de la parabole, ils ne disent pas, en parenthèse, Matthieu chapitre 13, verset 36, expose-nous la parabole du froment du champ, mais expose-nous la parabole de l'ivraie du champ. Nous allons revenir sur ce point. Ne pouvons-nous pas non plus tirer de la grande similitude entre le froment et l'ivraie la leçon que le diable ne cherche pas tellement aujourd'hui à détruire le domaine chrétien par la persécution, mais plutôt par l'imitation? 2 Timothée chapitre 3 cite comme exemple de celle dans l'Ancien Testament, Jeunesse et Jambres qui résistaient à Moïse en n'imitant par la force du méchant ce que Moïse accomplissait par la force de Dieu. En parenthèse, 2 Timothée chapitre 3, verset 8. En relation avec ce point, n'est-il pas remarquable que le mot grec pour mauvais herbe est zizanion, qui dérive d'un mot signifiant ouvrier par effraction, qui dérive d'un mot signifiant ouvrier par effraction. On dit que l'ivraie est la seule sorte d'herbe qui est poison pour les animaux comme pour les gens et qui agit par assoupissement puis par des nausées pour finir par la mort. Le parallèle spirituel est effectivement d'une immense portée et bien propre à nous inciter à une plus grande vigilance. En relation avec ce point, n'est-il pas remarquable que le mot grec pour mauvais herbe est zizanion, qui dérive d'un mot signifiant ouvrir par effraction. On dit que l'ivraie est la seule sorte d'herbe qui est poison pour les animaux comme pour les gens et qui agit par assoupissement puis par des nausées pour finir par la mort. Le parallèle spirituel est effectivement d'une immense portée et bien propre à nous inciter à une plus grande vigilance. Chapitre 5, petit 2, sous 2, bas 2. Chapitre 5, petit 2, sous 2, bas 2. Le manque de vigilance. Le manque de vigilance. En fait, c'est le manque de vigilance qui a, en premier lieu, permis à l'adversaire un travail de cette ampleur. Il est frappant que le Seigneur Jésus ne dit pas « Quand la nuit vient, son ennemi vint aussi ». Mais pendant que les hommes dormaient, il veut assurément nous faire connaître par là non seulement la ruse et la malice de l'adversaire, mais il veut nous signaler un sérieux manquement. Le semeur lui-même ne dormait certes pas, comparé Psaume chapitre 121, verset 4. Mais les hommes, eux, dormaient. Sans aucun doute, l'ennemi est coupable, mais il tire parti du manque de vigilance chez les chrétiens. Déjà, au commencement de l'histoire de l'Église, quand les choses étaient encore largement en bon état, le Seigneur devait déplorer « J'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour » en parenthèse, Apocalypse chapitre 2, verset 4.
L'abandon des meilleures affections pour le Seigneur est la clé de toute la ruine dans la chrétienté. Sans cela, l'ennemi n'aura pas pu réussir dans son œuvre méchante. Et comme la dispensation de la grâce a commencé par l'assoupissement, ainsi elle se termine par la tiédeur, l'absence totale d'amour pour le Seigneur, en parenthèse, Apocalypse chapitre 3, verset 16. Combien nous avons besoin aujourd'hui, au temps de la fin, d'une vigilance multipliée afin qu'au moins dans notre vie et dans notre domaine, il y ait, avant la moisson, une séparation positive entre le bien et le mal.